Dans la vie de toute personne puissante arrive un moment décisif où elle doit choisir. Tout reconstruire depuis zéro ou rester brisé à jamais. Vous avez peu, être été vaincu, humilié, trahi ou détruit par un échec. C'est dans ces instants, au plus bas, que la stratégie prend racine. Pas lorsque vous êtes fort, pas lorsque vous triomphez. La stratégie naît dans la boue, quand vous êtes fissuré, vulnérable, sans plus aucune illusion pour vous protéger. Machiavel ne l'a jamais enrobé de douceur. Il écrivait pour les dirigeants en crise, les exilés loin de leur foyer, les leaders menacés d'exécution, les rois sur le point de perdre leur trône. Son message était limpide. Si vous êtes faible, vous êtes une proie. Si vous êtes émotif, vous êtes un appât. Et si vous êtes négligent dans votre reconstruction, vous rebâtirez une cage au lieu de votre puissance. Comment un stratège impitoyable se reconstruit-il? D'abord, il abandonne son ancienne identité. Comme un serpent se défait de sa peau. Il ne pleure pas sur ce qu'il était. Cette version de vous, celle qui a été trahie, ignorée, rejetée, n'était pas conçue pour dominer dans le monde tel qu'il est. Elle cherchait à plaire, à être acceptée. Machiavel avertirait que s'accrocher à cette image, c'est offrir la victoire à vos ennemis. Un stratège accepte avec une froideur brutale que son ancien moi doit mourir. Pas dans la pitié, ni dans la honte, mais par dessein. Vous ne vous réparez pas, vous vous reconstruisez. Cette reconstruction commence par l'étape la plus radicale, un détachement glacial. Vous éliminez tout bruit superflu. Vous faites taire les opinions extérieures. Vous cessez de chercher l'avis des autres. Vous vous retirez, non pour fuir, mais pour observer. Ce n'est pas une guérison, c'est une planification de guerre. Le stratège s'installe dans le silence et analyse méthodiquement comment il a été brisé. Pas avec émotion, mais avec logique. Quelles faiblesses ont été exploitées? Quels signaux avez-vous envoyés qui ont invité le mépris? Où avez-vous trop toléré? Ce ne sont pas des notes personnelles, ce sont des rapports d'intelligence. Car si vous reconstruisez sans identifier les fissures, vous vous effondrerez à nouveau. Une fois ce détachement établi, l'étape suivante est de cartographier vos zones de pouvoir. Chaque personne possède des leviers, mais la plupart ne les perçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils définissent le pouvoir en termes d'approbation. Un stratège, lui, le définit en termes de contrôle. À quoi pouvez-vous dire non? De qui n'avez-vous plus besoin? De quoi pouvez-vous vous éloigner, là où d'autres restent prisonniers? Ce sont vos zones de pouvoir. Un stratège bâtit sa vie autour de ces zones, sans s'en détourner. Si vous êtes persuasif, ne perdez pas votre temps à chercher à être aimé. Si vous êtes analytique, cessez de courir après le charisme. Le pouvoir ne consiste pas à devenir polyvalent, mais à devenir une arme. Ensuite vient l'alignement des ressources. Les impitoyables ne gaspillent pas leur temps. Ils savent ce qui les épuise et l'éliminent immédiatement, sans douceur. Cela inclut les personnes, les habitudes, les addictions, les schémas. Si quelque chose vous affaiblit, même si cela procure du plaisir, il doit disparaître. Un stratège traite son énergie comme un royaume souverain. Pas de fuite, pas de parasites, pas de confusion. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent reconstruire tout en gardant le poison à portée de main. Les impitoyables, eux, tranchent sans hésiter. À ce stade, la reconstruction devient plus froide encore. Un stratège forge une nouvelle image, non pour impressionner, mais pour intimider. Pas avec éclat, mais avec mystère. Après une chute, vous ne revenez pas avec des explications. Vous revenez avec calme, précision et silence. Vous entrez dans une pièce comme si elle vous appartenait. Vous n'expliquez pas votre transformation, vous l'incarnez. Machiavel disait qu'un dirigeant doit sembler vertueux, mais seulement quand cela sert ses intérêts. Votre nouvelle image doit avoir un but. Faire réfléchir à 2 fois ceux qui oseraient vous défier à nouveau. Parlons maintenant de l'information. Une habitude brutale consiste à retenir la clarté. Les faibles partagent trop lorsqu'ils se reconstruisent, cherchant à être rassurés. Mais un stratège sait que l'ambiguïté est une force. Il agit en silence, laisse les autres deviner, n'explique ses plans qu'une fois la victoire acquise. Ce n'est pas de l'isolement, mais une divulgation sélective. Ne montrez jamais l'intégralité de votre stratégie. Laissez-les en voir juste assez pour les déstabiliser. Machiavel l'a enseigné. Semblez inoffensif jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pendant cette reconstruction, vous érigez un rempart psychologique. Vous n'accordez plus d'attention à ceux qui vous épuisent, vous retardent ou vous distraient. Pas besoin de combattre tout le monde. Il suffit de les effacer discrètement, sans émotion. Vous devenez insensible aux provocations. Vous cessez de vous justifier. Vous laissez les gens parler.
mais leurs paroles ne vous atteignent plus. Pourquoi? Parce que chaque seconde passée à expliquer est une seconde volée à l'exécution. C'est le calcul froid, et le stratège calcule toujours. Enfin, le bâtisseur impitoyable choisit une arme et l'affûte jusqu'à ce qu'elle devienne létale. Cela peut être l'influence, la précision, le charisme ou la logique. Chaque figure puissante de l'histoire était connue pour une chose exécutée avec une maîtrise implacable. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser, mais de devenir inoubliable pour quelque chose. C'est ainsi qu'un stratège se reconstruit. Il cesse de guérir comme une victime et commence à agir comme un souverain en exil. Il ne reconstruit pas pour survivre, mais pour ne plus jamais être brisé de la même manière. Lorsque le stratège se reconstruit, il ne se demande pas ce qui semble juste. Il se demande ce qui fonctionne. C'est la différence entre une transformation ordinaire et une reconstruction machiavélique. La plupart reconstruisent pour apaiser leur ego. Le stratège reconstruit pour triompher. Il ne cherche pas l'authenticité pour se sentir complet. Il cherche la fonctionnalité. Si un masque le mène plus loin qu'un visage, il porte le masque. Si le silence lui donne plus de contrôle que la parole, il se tait. Si marcher seul est plus stratégique qu'être entouré, il disparaît. Car voici la vérité froide. Le véritable pouvoir est rarement reconnu par la majorité. Il est craint en silence et respecté dans l'ombre. Une fois que vous avez initié la démolition de vos faiblesses, rejetez le besoin d'approbation et quittez le bruit, la seconde phase est la reconstruction positionnelle. Vous ne vous contentez pas de devenir plus fort. Vous devenez quelqu'un qu'on ne peut déloger. Cela commence par maîtriser votre vecteur de valeur, une compétence si affûtée, si incontournable, qu'aucun environnement ne peut l'ignorer. Pour certains, c'est l'intuition. Pour d'autres, la précision. Pour quelques-uns, la simple présence. Mais cela doit être quelque chose dont le monde a besoin, pas seulement quelque chose qu'il apprécie. Machiavel dirait qu'un prince doit apprendre à ne pas être bon et utiliser cette connaissance selon la nécessité. Appliqué ici, vous devez savoir plier vos principes lorsque votre survie est en jeu. Lors de la reconstruction, la plupart s'obstinent à être perçus comme justes. Le stratège, lui, s'obstine à être inamovible. Pour devenir inamovible, une règle est non négociable. Construire le levier avant la loyauté. Dans votre nouvelle vie, vous devez créer des atouts qui imposent le respect, pas des émotions qui mendient l'approbation. Cela signifie posséder quelque chose dont les autres ont besoin, détenir une connaissance qu'ils veulent mais ne trouvent pas, ou être si affûté dans un domaine qu'ils redoutent de vous remplacer. La loyauté est instable, elle vacille avec le temps, les émotions, les opportunités. Mais le levier force même les déloyaux à se plier. Vient ensuite un des aspects les plus dangereux de la reconstruction stratégique, la filtration de l'information. Vous ne consommez plus comme les autres. La personne moyenne parcourt pour se réconforter. Vous extrayez uniquement ce qui peut être utilisé. Chaque livre, vidéo, interaction ou mentor doit passer un filtre unique. Cela peut-il renforcer mon levier ou affiner ma visée? Votre esprit devient une porte, pas d'entrée sans utilité. Vous devez aussi adopter une froideur contrôlée, polie en surface, mais qui sous-entend « je vois tout et je ne vous dois rien ». Ce n'est pas de la cruauté, c'est une distance calculée. Car en vous reconstruisant, vous attirerez des charognards, des gens qui sentiront votre vulnérabilité et offriront du réconfort pour vous garder faible. Le stratège les remercie, puis s'éloigne. Tout réconfort n'est pas bon. Certains réconforts sont des chaînes déguisées en bienveillance. Comment entraîner cette nouvelle force mentale? Par une résilience répétée. Vous simulez des revers dans votre esprit, avant qu'ils ne surviennent. Vous vous demandez « que ferais-je si cette personne me trahit? Que se passera-t-il si j'échoue publiquement à nouveau? Comment parlerai-je, m'habillerai-je, agirai-je si je suis questionné, moqué, rejeté ?» Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Quand vous anticipez la friction, elle ne vous ébranle pas. Quand vous prévoyez l'attaque, vous vous tenez plus droit. Et quand la tempête arrive, vous ne flanchez pas, car vous l'avez déjà traversée en silence des milliers de fois. Ensuite, couche par couche, vous intégrez un contrôle ritualisé dans votre routine. Cela signifie se lever à la même heure, non pour la santé, mais pour la maîtrise. Parlez plus lentement, non pour le calme, mais pour imposer une dominance perçue. Pratiquez le silence dans les conversations, non pour le mystère, mais pour le contrôle. Ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont des symboles, des signaux discrets à votre subconscient que vous êtes aux commandes. Vous ne réagissez plus à la vie, vous la sculptez. Même la manière dont vous entrez dans une pièce doit changer. Pas de pas précipités, pas d'énergie nerveuse.
Chaque mouvement dit « Je suis la menace que vous n'avez pas vue venir ». Cela devient votre posture, pas de l'arrogance, mais une précision froide. Machiavel dirait « Il faut être renard pour reconnaître les pièges, et lion pour effrayer les loups ». Le stratège devient les deux, rusé dans l'observation, terrifiant dans l'exécution. Au fil de cette transformation, vous adoptez l'habitude la plus létale, la revanche par l'évolution. Vous ne discutez pas, vous ne plaidez pas, vous n'expliquez pas. Vous disparaissez et réapparaissez plus tard, méconnaissable, intouchable, indéniablement élevé. C'est la blessure la plus profonde. Non pas que vous ayez riposté, mais que vous vous soyez élevé si haut que vos attaquants ne peuvent plus vous atteindre, même en tendant les bras et en criant. Vous ne reconstruisez pas pour prouver qu'ils ont tort, vous reconstruisez pour les rendre insignifiants. Une règle cardinale s'imprime dans l'esprit du stratège pendant la reconstruction. Ne jamais interrompre un ennemi qui vous sous-estime. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent être vus pendant leur reconstruction, recevoir du crédit alors qu'ils sont encore en chantier. Mais la reconstruction machiavélique embrasse l'invisibilité, pas par honte, mais parce que le pouvoir s'affûte mieux quand personne ne voit la lame arriver. C'est là qu'intervient la troisième phase, le retour. Comment un stratège réintègre le champ de bataille une fois reconstruit? Cela ne commence pas par un éclat, mais par une présence. Vous ne vous réintroduisez pas avec des déclarations. Vous changez l'énergie de la pièce en y entrant. Les gens doivent le ressentir, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Quelque chose a changé. Vous souriez moins. Vous n'expliquez pas vos choix. Vous êtes calme, non par paix, mais par calcul. Ce calme déstabilise plus que l'arrogance. Et c'est délibéré, car annoncer « j'ai changé » invite les autres à le contester. Mais incarner le changement sans en parler force les autres à s'adapter ou à être dépassés. L'étape suivante est l'illusion de l'ouverture. Un stratège ne s'isole pas totalement. Cela éveillerait les soupçons. Il contrôle le récit en révélant stratégiquement ce qui renforce son image. Vous parlez moins, mais vos mots ont du poids. Vous partagez de petites victoires, jamais vos stratégies complètes. Vous laissez voir vos résultats, jamais vos routines. C'est ce que Machiavel appelait sembler vertueux sans être piégé par la vertu. Vous donnez aux autres quelque chose à admirer, mais pas assez pour vous désarmer. Vous établissez ensuite une nouvelle hiérarchie dans vos relations. Pendant la reconstruction, vous avez observé qui vous a aidé, qui a disparu, qui s'est moqué, qui a fait semblant. Le stratège n'oublie pas, mais il ne cherche pas la vengeance comme un amateur. Pas d'insultes, pas de confrontation, juste un repositionnement. Les loyaux, vous les rapprochez, mais jamais trop. Les déloyaux, vous ne les punissez pas, vous les effacez en silence, sans émotion. Les puissants, vous ne les flattez pas, vous les intriguez. Ce dernier point est crucial. Vous ne cherchez plus le pouvoir, vous l'attirez. Vous générez de l'influence, des opportunités et des alliés, non en courant après, mais en devenant une source de mouvement. Votre silence fait parler, votre assurance fait douter, votre focus devient contagieux. C'est ainsi que marchent les rois, pas pour impressionner, mais pour être observés. Mais cela ne suffit pas. Une fois reconstruit, vous devez vous assurer de ne plus jamais être brisé de la même manière. Cela signifie développer votre prochain moi avant que le monde ne l'exige. Le stratège ne se reconstruit pas en celui qu'il veut être, mais en celui que le futur champ de bataille requerra. Vous devez constamment scruter l'horizon. Quelles compétences sociales gagnent en valeur? Quelles faiblesses sont plus souvent exploitées? Vers où l'attention se déplace-t-elle? Et comment puis-je la rediriger? Les puissants ne réagissent pas plus vite. Ils anticipent en silence. Pendant que les autres courent après la vague actuelle, vous construisez le prochain bateau. Et vous le faites dans l'ombre. Chaque stratège possède une obsession discrète. Ce n'est ni un passe-temps, ni une passion, mais une arme secrète affinée pendant des années, parfois des décennies. Cela peut être une compréhension profonde de la psychologie humaine, une compétence technique rare, ou une capacité à manipuler l'énergie dans les interactions sociales. Quoi que ce soit, vous y consacrez des heures sans en parler à personne, car un jour viendra où cette compétence sera exactement celle requise dans une crise. Et ce jour-là, vous n'arriverez pas préparé, vous serez inévitable. Cette obsession crée un avantage déloyal, et les stratèges adorent les avantages déloyaux. Parlons maintenant de l'armure émotionnelle. Vous serez testé à nouveau. Le monde se moque que vous vous soyez reconstruit. Dès que votre présence commence à s'élever, certains essaieront de vous ramener à votre ancien niveau, émotionnellement, verbalement, socialement.
Votre prochaine ligne de défense est votre système de réponse. Ni réactif émotionnellement, ni défensif intellectuellement, mais calibré stratégiquement. Par exemple, face à une insulte, souriez légèrement, ne dites rien et passez à autre chose. Si l'on questionne votre succès, faites semblant de mal comprendre, puis redirigez avec une question plus incisive. Si l'on provoque une émotion, répétez leurs mots comme un miroir jusqu'à les mettre mal à l'aise. Vous ne vous battez plus pour votre dignité. Vous reprogrammez la perception. C'est ainsi que le stratège impitoyable devient intouchable. Pas en éliminant les conflits, mais en transformant chaque confrontation en une plateforme de domination par le contrôle. Car, au final, les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit. Ils se souviennent de l'impuissance qu'ils ont ressentie en votre présence. C'est le nouveau vous. Ni plus bruyant, ni plus doux, mais conçu. Vous ne prouvez plus que vous avez changé. Le changement est devenu votre état naturel. Un vrai stratège ne voit jamais la reconstruction comme une phase unique. Pour lui, c'est un mode de vie. Il ne se répare pas une fois pour toutes. Il opère dans un état de raffinement permanent. Chaque pièce est un test. Chaque revers est un signal. Chaque interaction est une opportunité de recalibrage. Car la renaissance machiavélique ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de sculpter la version de vous enfouie sous le besoin d'être aimé, la pression de se conformer et la peur d'être craint. Une fois cette version révélée, tout change. Non pas parce que vous forcez le monde à changer, mais parce que vous rendez impossible pour le monde de vous voir comme avant. Soyons précis. 5 principes non négociables doivent désormais guider votre comportement, sous peine de retomber dans l'ancien vous, celui qui a été brisé. Premièrement, vous ne parlez plus jamais publiquement de votre douleur. Votre souffrance n'est pas un spectacle, ni une monnaie d'échange. C'est une information pour vous. Les puissants ne paradent pas avec leurs blessures passées pour susciter la pitié. Ils les récoltent, les transforment et en tirent des armes, pas des traumatismes. Cela ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, vous devenez plus émotionnellement intelligent que jamais. Mais cette intelligence est privée, sélective, filtrée. Le stratège sait que dès que vous montrez où vous saignez, les autres calculent où frapper ensuite. Deuxièmement, votre cercle se réduit, mais devient létal. Vous n'êtes plus disponible pour ceux qui vous épuisent sous prétexte de loyauté. Vous n'êtes plus patient avec ceux qui masquent leur jalousie sous des airs de sollicitude. Votre cercle ne comprend plus que 3 types de personnes. Les affûtés, qui stimulent votre réflexion, les silencieux, qui respectent votre évolution sans commentaire, et les dangereux, qui agissent avec la même clarté et détermination que vous. Tous les autres ne sont que bruit de fond. S'ils ne vous aident pas à grandir, ils resserrent votre cage. Troisièmement, chaque émotion est désormais observée avant d'être ressentie. C'est brutal. L'ancien vous ressentait d'abord, réagissait ensuite et rationalisait après. C'est pourquoi vous avez perdu. Maintenant, l'ordre s'inverse. Observez l'émotion, questionnez son utilité, choisissez si vous l'exprimez. Vous ressentez de la colère? Demandez-vous, cela me servira-t-il ici? De la tristesse? Cela signalera-t-il une faiblesse ou une loyauté? De la joie? Le partager exposera-t-il une vulnérabilité future? Cela ne vous rend pas faux, cela vous rend souverain. Vous n'êtes plus esclave de vos courants émotionnels. Vous les dirigez. Quatrièmement, vous parlez désormais pour modifier les dynamiques, pas pour créer des liens. Cela ne signifie pas devenir froid. Cela signifie que chaque mot a une fonction. Vous ne vous épanchez pas, vous ne partagez pas trop. Vous ne réconfortez pas, sauf si cela renforce une alliance. Vous ne flattez pas, sauf si cela installe un levier. Votre parole est un scalpel, pas une couverture. Vous l'utilisez pour façonner les pièces, repositionner les gens, implanter des idées. Et quand le silence est plus efficace, vous choisissez le silence avec intention. Cinquièmement, vous ne reconstruisez jamais 2 fois le même moi. C'est la loi ultime. Car voici le piège caché de la transformation. L'ego aime les récits. Une fois reconstruit, il veut se figer, déclarer « Voici le nouveau moi ». Mais c'est ainsi que l'on se fait à nouveau conquérir. Le stratège impitoyable ne se fige pas. Il évolue avant le prochain coup. Il n'attend pas d'être brisé pour s'adapter. Il étudie les tendances avant qu'elles n'émergent. Il perfectionne ses compétences avant qu'elles ne deviennent obsolètes. Il ajuste son ton, son environnement, son image, juste assez vite pour rester intouchable et juste assez lentement pour rester familier. On ne le surprendra plus jamais, car désormais, il anticipe la trahison, non par paranoïa, mais comme principe de conception. Il sait que la trahison, comme l'hiver, revient toujours.
et seuls les fous sont surpris lorsqu'elle frappe. Ainsi, vous voilà. Vous n'êtes plus celui qui suppliait d'être compris, qui courait après des excuses, qui pardonnait sans recalculer le coup, qui expliquait sa douleur à ceux qui l'armaient, qui essayait de réparer ce qui devait être terminé. Cette personne a disparu. À sa place se tient quelqu'un de différent, plus affûté, plus silencieux, plus imposant. Quelqu'un qui ne se contente pas de traverser le monde, mais qui l'incline subtilement à chaque pas, non par son bruit, mais par sa stratégie, son silence et sa clarté psychologique. C'est la voie machiavélique. Et si vous l'avez suivi correctement, personne ne reconnaîtra que c'est vous, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.